On est encore sur le témoignage de Jimmy, un père qui témoignait de l'intimidation qu'a vécue sa fille pendant de nombreuses années au su et au vu de la direction d'école, des enseignants, du personnel, des travailleurs sociaux de la place. Il y avait la moitié de la classe qui lui ont fait vivre un calvaire jusqu'à lui suggérer de s'enlever la vie. Elle a eu des idées suicidaires. Enfin, vous l'avez entendu, là, si vous nous joignez à nous, ça vaut la peine de vous réécouter ça sur Cube. Mais sincèrement, je compatis beaucoup parce que des Jimmy puis des filles comme celle de Jimmy, il y en a beaucoup au Québec. Je vais vous présenter notre invité qui est justement qui s'occupe de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, André Bernier. Monsieur Bernier, merci de prendre le temps. Vous avez entendu le témoignage? J'aimerais votre Oui, tout à réaction fait. par rapport à ce C'est que Jimmy... désespérant. Oui, hein? Moi, entendre des affaires comme ça me brise le cœur. C'est pas normal qu'en 2026, on se retrouve dans des situations comme ça. Je peux pas parler pour, c'est au privé que ça s'est passé, là, mais je le sais qu'au public, il arrive des choses comme ça. Les Complètement. directions Hmm. font leur gros possible, là, par rapport à ça, Est-ce qu'elles font leur mais gros possible? Est-ce qu'elles font ah vraiment leur oui, gros possible? je vous dirais qu'elles font tout ce qu'elles peuvent, mais il y a quand même des choses où on ne peut pas aller parce qu'on n'est pas des polices. Il y a des suspensions qui se font, il y a des changements d'école qui se font, tout dépendant des dossiers. Puis c'est Mais la il bonne reste personne. que, C'est l'intimidateur qui change d'école ou c'est la victime, comme on le voit trop souvent? non, non, c'est l'intimidateur là, qui va changer Ouais. d'école, Moi, j'ai mais il y a rarement vu beaucoup de ça. Vous avez des situations cas, là, qui ne sont pas décriées. Ouais, ben c'est ça l'affaire. C'est que souvent, c'est étouffé, là. Hein? Ben, pas étouffé par l'école, mais les enfants ne le disent pas ou les parents ne le disent pas ou on l'apprend des années après où on se dit, ben là, OK, il commence à être très tard pour faire quelque chose. On agit, mais il y a beaucoup de tort qui est fait et ça ne devrait pas. Là. Il y a beaucoup, je vais dire comme une omerta, les gens ont peur qu'il arrive quelque chose s'ils parlent et c'est encore ça qui se passe en 2026 et c'est pas normal. Les jeunes devraient le dire immédiatement quand ça arrive pour qu'on puisse les aider le plus rapidement possible. Mais Mais c'est pas ça qui arrive. non, puis des histoires comme celle de la fille de Jimmy, il y en a au public parce que moi j'ai des parents qui m'ont écrit encore récemment qui vivaient ça. Katia, vous en avez connu des histoires comme ça? Oui, ben oui, c'est ça que je disais, moi. Ben, plus envers les profs, vous voulez Oui, dire, ben ou envers les jeunes aussi là. envers Puis les jeunes? là vous témoignez de l'intimidation des enseignants parce que là les Mhm. chiffres montrent aussi que les enseignants eux aussi, le personnel des écoles aussi C'est sont ça. aujourd'hui victimes de violences. Mais je veux dire souvent ce qu'on voit c'est que la victime devient l'agresseur souvent, l'intimidé devient l'intimidateur. Fait qu'après ça si les enfants se font intimider à l'école, faut pas s'étonner aussi à un moment donné qu'ils développent des comportements agressifs, il y a peut-être de ça aussi là. Puis là, je pense que c'est rendu aussi qui intimide le personnel à certains Ouais. moments. Là. Quand ils se sentent forts, là, il n'y a plus rien à leur épreuve. Mais tu sais, en même temps, j'ai devant moi, on a Audrey au bout du fil, puis je vais vous parler du plan de lutte contre l'intimidation et la violence 2025-2026, entre autres qui a été, si je ne me trompe pas, mis en place par l'ex-ministre de l'Éducation. Maintenant, c'est Sonia Lebel, mais ça a été Bernard Drinville qui a ramené le vouvoiement, enlevé le téléphone cellulaire à l'école. Il a beaucoup quand même parlé d'intimidation et de violence. Je pense que c'était des bonnes idées d'essayer de voir comment contrer ça. Le plan n'est pas très impressionnant. Je cherche des solutions. Je suis rendu à la page 15 sur 19. Toujours pas trouvé de solution. Mais Audrey, qui est éducatrice en milieu scolaire, bonjour, merci de nous appeler. Est-ce que vous en avez, vous, des solutions pour essayer de contrer peut-être cette violence à l'école? D'abord, est-ce que vous en témoignez, vous aussi, Audrey? Oui, bien, les éducatrices, comme les professeurs, en fond, sont victimes de violences aussi par les élèves. Ouais. Dans le fond, c'est la société, comment on est rendu, comment que les parents doivent travailler les deux, des longues heures, pour un salaire des fois qui est pas tout à fait adéquat. Ils ont des loyers à payer, il manque de temps, c'est toujours go, go, go. Les enfants sont toujours pressés à faire quelque chose. Et puis, c'est sûr que les parents, comme vous disiez, sont fatigués, puis peut-être que le soir, ben là, à la place de régler un conflit ou de régler quelque chose, ben regarde, va jouer sur ta tablette, là, puis... Ouais. tu sais, fait que c'est ça, les enfants sont pas assez encadrés. Puis, moi, je ne suis pas de la région de Montréal, mais nous, on a vraiment beaucoup, tu sais, je suis maman moi-même de 3 enfants TSA, donc on en a vraiment beaucoup dans notre région. Et puis, on manque de personnel.
on manque de temps. On a beaucoup de crises. Puis, c'est ça. Quand ça arrive et qu'un élève se désorganise, c'est toute la classe qui sort. L'élève reste dans la classe et puis on essaie de le calmer. Mais on manque tellement de personnel. Les TES sont débordés. Puis, j'ai vu ma direction, le genou à terre, là, cette semaine, là, elle demande de l'aide, mais il n'y en a pas qui arrivent. Ouais. Vous, avec vos enfants TSA, là, ça veut dire trouble du spectre de l'autisme. Là, on dit ça encore, hein, Audrey? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des outils? Êtes-vous, vous avez la chance d'être une éducatrice? Ils sont chanceux, vos enfants, de vous avoir parce que vous avez un peu plus d'outils. Mais est-ce que vous voyez que dans l'école qu'ils fréquentent, vous êtes quand même épaulée, au-delà du fait d'être vous-même éducatrice? Oui, je suis éducatrice en milieu scolaire et non éducatrice spécialisée. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que moi, j'ai un conjoint qui est agriculteur, donc j'ai eu la chance de pouvoir rester à la maison quelques années quand il était plus concentré dans les rendez-vous et tout ça. Mais c'est aussi ça. Maintenant, c'est des longues files d'attente. Ouais. Puis si tu veux pas attendre, et c'est des prix exorbitants. Ouais. Et que les gens, ils peuvent pas aller au rendez-vous, que ce soit orthophoniste, TES, puis tout ça. Les gens ont pas le temps, ont pas d'argent. Puis c'est trop long, les attentes. Ouais. Donc, c'est ça. C'est vraiment, moi, quand j'entends parler d'un pont à 11 milliards, là, avouez, hein? que je vois mon école là, qui implose, là, je comprends pas. Pour sauver 5 minutes ou je sais plus combien de temps. Là. 2 minutes 18, on nous disait hier. 2 minutes 18. Peut-être que c'est rendu 5 minutes aujourd'hui puisque tout augmente. Oui, c'est ça. Je trouve ça aberrant. Ah ouais. Merci beaucoup. On va garder vos coordonnées également, Audrey. Il y a Diane qui nous écrit, hein, Olivier? Oui, je viens de en fait, Diane, il y a Linda aussi. Là. Ouais. J'ai Linda après. Vas-y. Ouais. Elle dit, j'ai été une intimidatrice au secondaire. Donc, on voit l'autre côté. Okay. J'avais été battue à la maison et subi des agressions par un ami de la famille. Ça n'excuse absolument rien, mais ça explique mes comportements à ce moment-là. Oh. J'étais tout le temps enragé. J'avais envie de faire souffrir les autres comme je souffrais. Maintenant adulte, je comprends que j'ai sûrement bousillé la vie de plusieurs personnes et je m'en veux énormément. Linda, ça serait fabuleux de pouvoir vous parler. Appelez-nous 1-877-827-2346. Oui, envoyez-nous vos coordonnées cellulaires. J'aimerais vraiment beaucoup vous contacter. Et Diane nous dit qu'elle a été violentée au primaire. Elle dit, je vis encore des conséquences. Mes enfants ont été élevés avec. Tu poses des gestes, t'en subis les conséquences. Le prof m'appelait pour dire qu'il était en retenue, me demandait si j'allais le chercher. Je disais, non, il n'y a pas de bus, il va falloir qu'il marche. Fait que, elle dit finalement, elle n'était pas mollasse ou mollassonne comme parent. Notre premier auditeur disait, les parents, on est devenus un peu mollassons, un peu mous. Je pense qu'il y a un peu de vrai, puis des fois, il y a autant de cas qu'il y a de familles, là, puis d'enfants. Oui, puis j'ai aussi une solution, en fait, quelqu'un qui apporte le fait qu'il faut apprendre les habiletés sociales, apprendre à gérer, en fait, des conflits dans les CPE. Surtout lorsqu'on engage des éducatrices formées en développement de ces compétences-là précisément. Mais on a comme l'impression qu'en ce moment, le niveau de formation des éducatrices baisse pour pouvoir répondre aux besoins qui sont grandissants, en fait. Oui, complètement. Le fameux plan, là, M. Bernier, j'ai le plan de lutte contre l'intimidation et la violence là, pour un milieu d'apprentissage sain et sécuritaire, le plan 2025-2026 de Québec. Et là, ça, c'est donc aux écoles, là, aux directions d'école, aux établissements. Puis là, je vois collaboration avec les parents, là, page 7. Puis là, ça dit mesures prévues pour impliquer les parents et favoriser leur collaboration. Et sincèrement, je regarde ça, je vous entends là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez, mais je vois que des documents à lire. Documents expliquant le plan de lutte à distribuer aux parents. Documents faisant état de l'évaluation annuelle des résultats au regard de la lutte contre l'intimidation et la violence doit être remis aux parents. Les règles de conduite et les mesures de sécurité transmises aux parents de l'élève doivent être données en début d'année scolaire. Un centre de service scolaire doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, informer les élèves, les enfants, leurs parents de la possibilité de formuler une plainte en application de la procédure de traitement des plaintes prévue par la présente loi, article 21. Et moi, je lis ça. Moi, je suis un parent, mettons. Là, on me donne ça d'épais de documentation à lire. Ça se peut que je le mette dans mon recyclage. Ça se peut que je prenne pas le temps de le lire parce que je me dis, regarde, trop fatigué, pas le temps, c'est quoi ce blablabla? Est-ce que c'est ça la collaboration qu'on a avec les parents, c'est-à-dire beaucoup de blabla, les informer de la possibilité de formuler des plaintes? C'est tellement de la
bureaucratite, là. Non. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner, selon moi. C'est là. quoi ça? Non, c'est des mots, puis les parents n'ont pas envie de lire ça. Absolument pas. M. Bernier, vous en pensez quoi? Ben, j'étais à la même place que vous, là, quand vous parlez de Mais l'avez-vous lu, bureaucratie vous, ce aiguë, plan-là? là. Oui. Oui. Voyons. Ça, c'est une obligation pour chaque direction. On se doit d'appliquer ça à l'école, mais il y a la différence entre ce qui est de la bureaucratie et ce qu'on fait sur le plancher, de dire, là, on va avoir une vraie discussion avec le parent, on va s'asseoir, on va trouver des moyens ensemble pour assurer la réussite de l'enfant. Ça, c'est une autre chose. J'ai entendu plein de choses très intéressantes là, pendant que j'écoutais. Là. Ouais. Quand on parlait votre acolyte, Katia, acolyte qui est à côté de vous, oui, c'est ça Olivier, qu'il disait, ça Olivier, prend un cadre Ouais. qui est là, ben, ça prend un cadre à l'école, il faut le respecter, il faut qu'il reste le même, il faut qu'il soit prévisible, mais ça prend la même chose à la maison. On a beaucoup de travail, là. Souvent c'est ça qui arrive. Il n'y a pas de cadre à la maison, on arrive à l'école, nous on essaie de mettre un cadre, il y a des réactions des enfants, il y a des crises à cause de ça. Donc, faut travailler la collaboration école-famille dans ce sens-là. Des fois, il faut outiller les parents. Ils veulent bien, mais ils n'ont pas les ressources pour le faire. Oui, mais c'est pas des dépliants qui vont faire la différence, on s'entend, là. Non. Il faut avoir la conversation. Est-ce qu'on est capable, dans les directions d'école, de dire à un parent, regardez, votre enfant, il est vraiment très violent. Ça fait 3 fois qu'il mord ses profs. Ça ne sera plus toléré. Ça se fait régulièrement. On n'a pas puis toujours les parents, est-ce qu'ils vous envoient sur les roses ou bien ils disent, oh mon Dieu, OK, mais ça arrive. Ouais. Mais qu'est-ce qui est le plus courant? Oui. Ils prennent la défense de leur le enfant? Plus courant, ce sont des parents qui collaborent, là, qui est plus courant. Mais puis il faut penser que c'est pas l'entièreté des élèves non plus qui sont violents. C'est une minorité qui souvent revient, excusez le terme, mais à l'attaque plus d'une fois. C'est souvent les mêmes enfants avec lesquels on doit travailler et on se rend compte que les jeunes qui nous arrivent maintenant ont beaucoup plus de difficultés avec la gestion des émotions, les interactions à cause des tablettes, les fameux écrans. L'écran, là, il dit jamais non. L'écran, il fait toujours ce que tu veux, puis il va dans le sens que tu veux. Donc, nos petits minous qui arrivent en maternelle, ben ils sont pas habitués à avoir des interactions avec les autres, à se faire dire non. Ils écoutent des tablettes. On en voit plein là, dans les centres d'achat, au restaurant, qui sont vissés sur des écrans. Puis ça donne des relations qui sont très difficiles. Puis on le voit d'année en année, c'est pire en pire pour les petits qui arrivent au préscolaire. Donc ça a des impacts, là. On règle pas ça en claquant des doigts avec les élèves. Puis en plus, on a toute la pénurie de personnel qui a été mentionnée. On a des gens qui sont là, puis qui donnent un coup de main, ils veulent bien faire, mais ils n'ont pas la formation. Ils font avec ce qu'ils ont. Nous, on essaye de les accompagner, de les former le mieux possible, mais vous comprendrez que former pendant qu'on travaille, c'est pas toujours le meilleur temps pour le faire. C'est pas quand tu essaies d'intervenir auprès d'un enfant que c'est le temps de dire « OK, on met ça sur pause, on va te montrer comment faire. » Tu sais, l'intervention, il faut que ça se fasse en continu. Madame Katia disait, la formation initiale aussi, là, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Il y a des manques flagrants, autant pour les TES que pour les enseignants. Mais là, on a des travailleurs étrangers qu'on est allé chercher en éducation, qui sont bons, qui sont diplômés, qui ont le savoir-faire, puis qui étaient sur un programme d'Expérience Québec. Là, en santé, le ministre Roberge a dit, d'accord, on va finir par on va les donner les droits acquis. Là, il a fini par cette année. Il peut-tu faire la même chose en éducation, s'il vous plaît, puis dans tous les autres domaines qui sont touchés par le PEC avant l'annulation du PEC, que tous ceux-là, au moins, ne soient pas renvoyés chez eux comme si on les déportait. Ma foi, je trouve ça gênant pour nous. Merci beaucoup, André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Katia Dufault, n'hésitez pas, si vous avez encore envie de péter votre coche, ça nous fait des bonnes discussions avec les gens. J'en ai encore à dire. Vous reviendrez. Katia, on n'a vraiment pas réglé l'enjeu. Non, on n'a vraiment pas parlé des Je classes. rappelle que tout récemment, il y a une classe d'adaptation scolaire à Lévis qui a dû fermer ses portes parce que l'enseignante, la technicienne, s'était fait violenter par les élèves. Là. Et donc, ils ont dû fermer l'école. Il n'y avait pas personne pour les remplacer. Là, je pense qu'ils sont à une journée sur 2. Ils ont séparé les classes. Exactement. Fait que, sincèrement, c'est pas un dossier qui va se régler du jour au lendemain. Il va vraiment falloir qu'on continue cette conversation. Merci beaucoup. Et là, je vais vous poser la question du télétravail. On en parlait tout à l'heure avec Mario Dumont. Et parce qu'on parlait des Olympiques. Allez-vous les suivre de chez vous pendant que vous travaillez? Ben écoute, tu peux faire 2 affaires en même temps. Là. On est multitâche. Et on va vous demander, est-ce que vous trouvez que les fonctionnaires exagèrent quand ils disent « Hey, leur retourner au bureau, là,
Ça se peut pas, là. Je pourrais pas vivre ça. Évidemment, il y a beaucoup de monde quand même qui travaille 5 jours sur 5 au bureau. C'est le monde ordinaire, là. Appelez-nous 1-877-827-2346, 187 Cube Radio, on veut tout savoir. Oui, et je pense que ça va faire jaser.